vie du petit poisson, tu lui as restitué cela, Seigneur. Souviens-toi de ses efforts de ce peuple. Souviens-toi du sacrifice de ce peuple. Alors qu'il vient à nous ici pour venir te rencontrer. Souviens-toi, Dieu Seigneur. Oh, ne nous abandonne pas, mais viens nous parler ce soir au travers de ta parole, au travers de cette exhortation que nous aurons ce soir. Oh Père bien-aimé, sois notre Dieu, notre roi. Nous allons à toi ce soir. Seigneur, mais nous sommes venus parce que nous savons qu'il y a un endroit où nous pouvons te rencontrer. C'est à cet endroit que nous avons choisi pour toi, Seigneur. Ne laisse pas, Seigneur Jésus, que nous puissions venir à cet endroit comme dans l'habitude, mais que quelque chose de spécial nous arrive à cet endroit aujourd'hui. Que nous puissions avoir une réunion merveilleuse ce soir dans ta présence. Viens, Père Dieu. Commence avec nous, Seigneur, et termine encore avec nous. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, l'exhortation de ce soir, alors que nous allons encore nous replonger dans la prière. Sois béni, sois glorifié. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, ceux de nôtres qui sont encore en route, Seigneur. Ramène-le ensemble avec nous, pour la gloire du Père. Commence avec nous et termine avec nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et vous tenir debout, nous allons lire la parole. Et puis, nous allons
Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et les montagnes... Vous ne pas bien à la parole? Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, les sanctuaires des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix et la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Nous allons chanter un ou deux cantiques et nous allons inviter le pasteur à la chaire. Oh
Seigneur, Seigneur, tu es moi. Plus près de toi toujours. Plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutien ma foi. Que Satan se déchaîne autant ton amour verra toujours plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Que Satan se déchaîne, ton amour verra toujours plus près de toi, plus près de toi. Écoutez au ciel tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté, et toi terre des eaux, et le bétail des champs, louez-le car il est bon, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, combien
Dieu notre Père, nous venons humblement dans ta divine présence, se consacrer à toi, abandonnant notre être à toi, Père, pour que toi seul tu puisses descendre et nous parler, ô Dieu. Tu as dit, personne enseignera son frère, tous nous serons enseignés de Dieu. Tu es le Saint-Esprit qui est dans le cœur du croyant pour nous enseigner ta parole. Descends, Père, et parle-nous. Écarte-moi du chemin, ouais-moi suffisamment et transmets ta pensée à ton peuple. Ouvre notre entendement spirituel, que nous puissions saisir ta pensée et s'aligner derrière cela. Que ta présence ne puisse pas nous faire défaut. Commence avec nous et termine avec nos pères. Que ton onction nous enseigne. Laisse-nous demeurer dans ta parole et que ta parole demeure en nous. Ouais-nous suffisamment, ouais l'auditoire de la chair jusqu'au dernier banc. Et nous nous recommandons totalement à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé. Amen. Veuillez vous tenir debout. Nous allons lire dans Nombre, chapitre 6. Verset 1 jusqu'à 8. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa, pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et des boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins. Il ne mangera point de raisins frais, ni de raisins secs, pendant tout le temps de son naziréa. Il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis le pépin jusqu'à la peau du raisin, pendant tout le temps de son naziréa. Le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel, et il sera saint. Amen. Et il laissera croître librement ses cheveux pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel. Et il ne s'approchera point d'une personne morte. Et il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur. Car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son naziréa, il sera consacré à l'Éternel. Amen. Veuillez vous asseoir. Avec ces écritures, je vais parler un peu sur un naziréen. Amen. Amen, amen. Parce que nous savons que Dieu nous a appelés à être des naziréens. Amen. Un naziréen, c'est quelqu'un qui est appelé à se séparer avec certaines choses comme nous venons de lire. Amen, amen. Une
personne qui est appelée à se consacrer à Dieu. Et quand il est consacré à Dieu, il y a certaines choses qu'il ne doit pas faire. Amen, amen. Comme nous venons de lire dans Nombre, un Naziréen, c'est quelqu'un qui s'abstient de certaines choses, comme on a dit ici. C'est une personne, il sera séparé des autres en faisant vœu des Naziréens pour se consacrer à l'Éternel. Amen. Amen. Et il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin. Amen. Amen. Il ne boira d'aucune liqueur tirée de raisin. Amen. Et en dessous là, il dit, il sera saint. Amen, amen. Il ne se souillera jamais. Amen. Un Naziréen, c'est quelqu'un qui est séparé des choses du monde. Et quand il est séparé, il doit s'attacher à quelque chose. Amen. Le prophète dit qu'un Naziréen, c'est quelqu'un qui, quand il est séparé, il s'attache à la parole. Amen. Parce que c'est la parole qui fait la force d'un Naziréen. Amen, amen. Parce qu'un Naziréen, quand il se sépare avec le monde, Dieu l'a appelé pour un but. Amen. Ce but-là, c'est pour vaincre l'ennemi. Amen. Amen. Suivez ce que le prophète dit. Le prophète dit dans la prédication, la parole de Dieu exige une séparation totale avec l'incrédulité. Le paragraphe 22 dit ceci. Or, nous voyons dans Nombre chapitre 6 l'appel des Naziréens. Amen, amen. Amen. L'appel des Naziréens. L'appel des Naziréens consiste à se séparer de tout ce qui est du monde. Amen. Amen. L'appel des Naziréens consiste à se séparer avec tout ce qui est du monde. Pour s'attacher à la parole de Dieu. Eh bien, c'est cela l'appel des Naziréens. Être séparé. Amen. Amen, amen. Je veux que nous puissions comprendre que Dieu nous a appelés pour être des Naziréens. Des gens séparés. Séparés avec le monde pour s'attacher à la parole. Amen, amen. C'est ce que le prophète dit. Le paragraphe 25, il dit: toutefois, je pense qu'aujourd'hui, quand nous voyons nos sœurs porter une longue chevelure, telle que la Bible dit qu'elles le devaient, je crois que c'est un signe de Naziréa. Amen, amen. Amen, amen. Quand nos sœurs ils ont des longues chevelures, c'est un signe de Naziréa. Parce que c'est quelque chose qui est dit dans la parole. Amen. Montrant qu'elles veulent suivre le Seigneur. Qu'elles veulent suivre le Seigneur. Quand nous voyons aussi les frères qui ont les cheveux courts, coupés,
Ce sont des Naziréens. Amen. Amen, amen. C'est un signe des Naziréens parce que la Bible dit un homme doit avoir des cheveux courts. Amen, amen. Suivez. Je sais que cela a l'air terre à terre. Je désire que cela entre bien. Amen, amen. Amen. Que cela entre bien. Vous voyez? Car c'est bien un signe des Naziréens. C'est comme si quelqu'un cherche à observer une chose que Dieu lui a dit de faire. Amen, amen. Quand nous gardons les cheveux longs, nos sœurs, nous faisons ce que Dieu nous a dit de faire. Nous sommes des Naziréens, nous sommes séparés. Amen. Suivez le prophète. À observer une chose que Dieu lui a dit de faire. Peu importe le prix. Amen. Peu importe le prix. Parce que quand vous allez observer la parole, peut-être les gens vont se moquer de vous. Mais vous allez vous attacher à la parole. Parce que vous savez que vous êtes appelés à être séparés avec le monde. Vous êtes appelés à être un Naziréen. Peu importe le prix que cela coûte. Peu importe ce que le monde a à dire à ce sujet. Là ou dehors. Peu importe le nombre de moqueurs. De ceux qui raillent cela. Ou des critiqueurs. Cela ne dérange pas une personne qui est complètement séparée. Amen, amen. Amen. Dans la vie chrétienne, quand vous allez prendre la position pour la parole, vivre selon la parole, faire ce que Dieu vous a dit de faire, il y aura des moqueurs. Amen, amen. Il y aura des critiqueurs. Mais vous devez rester attachés à la parole. Parce que vous êtes appelés à la séparation avec le monde. Parce que c'est cette parole qui fait votre force. Suivez le prophète. Peu importe le nombre de moqueurs, de ceux qui raillent cela, ou des critiqueurs, cela ne dérange pas une personne qui est complètement séparée des choses du monde. Et s'est attachée aux choses de Dieu. Elle obéira à la parole. Je mets l'accent sur la parole. Un Naziréen est attaché à la parole. Un Naziréen obéit à la parole. Quelle que soit la moquerie, quelles que soient les critiques, cela ne les dérange pas. Un Naziréen est attaché aux choses de Dieu. Elle obéira à la parole et se séparera des choses du monde. Parce que la parole la sépare. Verset 6. Je sais qu'il en dit des critiques. Mais, si nous n'étions pas critiqués, alors quelque chose clocherait. Amen. Amen, amen. Amen. Quand on est un chrétien, quand on est un Naziréen, parce que je vais dire, le prophète il dit que chaque personne, chaque homme, chaque femme, chaque fils, chaque fille de Dieu qui a le Saint-Esprit, c'est un Naziréen. Amen, amen. Amen. Mais si nous n'étions pas critiqués, alors quelque chose clocherait. Le monde reconnaît toujours les siens. Mais comme je l'ai dit, souvenez-vous, c'est pire de
critiques à cause de la parole de Dieu, c'est tout simplement des douleurs de croissance de sa grâce. Cela montre que vous êtes séparés pour devenir un chrétien. Amen, amen. Pour agir comme un chrétien. Amen, amen. Amen. Pour agir comme un chrétien. Pour vivre comme un chrétien. Pour obéir à chaque commandement de Dieu. Amen, amen. Et Nazaréen, quand il est séparé avec les choses du monde, il s'attache à la parole. Et quand il s'attache à la parole, c'est pour agir selon la parole. Pour vivre selon la parole. Amen, amen. Pour marcher selon la parole. Pour obéir à chaque commandement. Amen. Obéir à chaque commandement de Dieu. C'est un fait des Naziréens pour se séparer. Un appel de Dieu qui vous sépare avec les choses du monde. Amen, amen. Et le prophète dit, paragraphe 27. Ce soir, nous sommes le soir, non? Je crois que chaque homme, chaque femme, chaque garçon, chaque fille qui est née de l'Esprit de Dieu est un Naziréen pour le Seigneur. Amen, amen. Y a-t-il des Naziréens ce soir ici? Y a-t-il des Naziréens? Quand nous parlons des Naziréens d'autrefois, nous parlons des Naziréens au temps du soir. Amen. Et les vrais Naziréens, c'est vous. Parce que les Moïse, il vivait sous le sang des taureaux. Mais vous vivez sous le sang de Dieu lui-même. Amen, amen. Vous êtes un peuple privilégié. Vous devez comprendre que Dieu vous a appelé à une séparation avec les choses du monde pour vous attacher à la parole. Parce que c'est la parole qui fait votre force. Parce que Dieu vous a appelé à vaincre. À vaincre l'ennemi. À aller même dans le camp de l'ennemi pour le vaincre. À vaincre les tentations. Amen, amen. Suivez. Et se sont séparés. Chaque fille qui est née de l'Esprit de Dieu était Nazaréen pour le Seigneur. Parce qu'ils sont séparés. Parce qu'ils sont séparés ces choses. Se sont séparés des soucis du monde. Amen. Et de tout ce que le monde a à dire. Amen, amen. Tout ce que le monde a à dire, un Nazaréen ne s'intéresse pas à cela. Amen. Laissez-moi prendre Samson. Je dois lire dans Juge 13, 14. Je vais ce qu'il est dit. Juge 13, la naissance de Samson, je vérifie les temps. Je n'aime pas vous garder longtemps. Parce que souvent les gens se plaignent. Oh, nous commençons en retard. Aujourd'hui, nous avons commencé avant. Mais les gens qui se sont plaints quand nous étions dans la communion, je ne les vois pas ici. Oui, oui. Je ne les vois pas. Je devrais être sérieux. Je devrais être sérieux. On ne ment pas Dieu. Dieu ne
peux pas les mentir. Suivez. Je lis dans Juge 13. Verset 2. Il y avait un homme de Tsoar, de la famille d'Anit, qui s'appelait Manowak. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Amen. Suivez cette histoire. Prends bien garde. Ne bois ni vin. Amen. Il est naziréen. Prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte. Et ne mange rien d'impie, l'impureté. Amen, amen. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Les rasoirs ne passera point sur sa tête. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Amen. Un Naziréen, il est consacré à Dieu. Amen. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ça sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen, amen. L'enfant qui devait naître dans la famille de Manoach, il devait être un enfant consacré. Amen. Cet enfant-là, il avait une mission. Quelle a été sa mission? De délivrer les enfants d'Israël devant les Philistins. Amen, amen. Et comprenez que c'est la mission que vous avez aussi ce soir, que l'Église a. Amen, amen. L'Église a une mission de délivrer certaines personnes. Amen, amen. J'ai lu une citation où le prophète dit, Dieu a des gens, amen, amen, qui peut racheter d'autres gens. Amen, amen. Vous ici, vous rachetez certaines personnes. Amen, amen. Je vais lire cela le dimanche. Amen. Je veux que tout le monde soit là parce que c'est comme si nous ne savons pas la responsabilité que nous avons. Amen, amen. Ne marchons pas dans l'aveuglette comme les autres qui viennent seulement à l'église pour chanter et partir. Mais nous sommes appelés à un but. Nous avons un objectif que Dieu nous a appelé au message. Et nous devons atteindre cet objectif-là. Amen. Suivez. Il délivrera l'Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. La maman de Samson. Elle est allée relater ça à son époux. Comment l'histoire s'est passée? La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. Et il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impie.
cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Amen, amen. L'enfant sera consacré dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Amen, amen. Manoah fit cette prière à l'Éternel. Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoah. Et l'ange de Dieu vient encore vers la femme. Il était assise dans un champ et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement, donnait cette nouvelle à son mari et lui dit, voici, l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoah se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, et c'est toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Manoah dit maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant qui aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Amen, amen. La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle n'écoutera d'aucun produit de la vie. Et ne boira ni vin ni liqueur forte. Et ne mangera rien de pire. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Amen, amen. Amen, amen. Et Naziréen observe tout ce que Dieu lui a prescrit. Amen, amen. Parce qu'il est appelé à une séparation totale pour s'attacher à la parole. Parce qu'il a une mission. Suivez. Suivez ce que le prophète dit. Le prophète dit ceci. Vous avez lu le prophète dire que chaque fils et chaque fille de Dieu, c'est un Naziréen. Amen. Chaque femme, chaque homme, c'est un Naziréen. Vous êtes des Naziréens. Dieu vous a appelé à se séparer totalement avec l'incrédulité. Amen. Avec les morts, avec les incroyants, pour vous attacher qu'aux croyants, pour vous attacher qu'à la parole. Amen, amen. Parce que c'est la parole qui fait votre foi, qui fait votre force. Suivez. Le prophète dit ceci, paragraphe 23, parlant de Samson, il dit, nous voyons que Samson était un Naziréen pour le Seigneur. Il fut séparé par un signe. Amen. Et ce signe, c'était qu'il devait avoir une longue chevelure comportant cette tresse. C'était un signe de séparation, montrant qu'il était appelé pour un des saints. Amen, amen. Samson, Dieu lui avait appelé pour un des saints. C'était pour délivrer les enfants d'Israël de la main des Philistins. Amen. Mais regardez l'erreur que Samson a fait. Samson a quitté là où Dieu lui avait placé pour aller
prédication. Où est partie ta force, Samson? Le prophète dit ceci. Amen. Au paragraphe 4, il dit, Samson, il dit que j'aime la force. Et Samson avait la force de l'Éternel. Je saute. Paragraphe 5. Et comme je l'ai dit, Samson est dit là, ressemble beaucoup à l'église. J'aimerais les comparer comme cela, ce soir. Amen. Il dit, Samson était un grand homme. Amen. Tant qu'il suivait les seigneurs. Amen, amen. Amen, amen. Qu'est-ce qui faisait que Samson soit un grand homme? C'est quand il suivait les seigneurs. Amen, amen. Quand il observait les commandements de Dieu et qu'il marchait avec Dieu, Dieu l'utilisait. Amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi ce soir, frères et sœurs, je vous invite à comprendre que si vous voulez que Dieu vous utilise, parce que souvent nous nous posons des questions, pourquoi Dieu ne m'utilise pas? Est-ce que vous obéissez à la parole? Est-ce que vous marchez avec Dieu? Dieu a été toujours la parole. Quand vous promettez à Dieu de faire quelque chose, est-ce que vous le faites? Parce qu'un chrétien doit être honnête. Il doit être correct. Quand il promet quelque chose à Dieu, il doit être fidèle pour accomplir ce qu'il a promis à Dieu. Amen, amen. Si vous suivez les prophètes, vous allez découvrir que même les prophètes Branham, il était honnête dans chaque promesse qu'il avait faite à Dieu. Mais où est-ce que nous tirons notre exemple? Quand nous promettons quelque chose à Dieu et nous ne le faisons pas, où est notre modèle? Parce que nous devons être sérieux avec nous-mêmes. Des fois, c'est comme si nous venons jouer à la parole. Soyons tous sérieux. Parce que quand nous resterons avec la parole, vous allez voir Dieu marcher avec vous. J'insiste sur attachez-vous à la parole. Parce que vous êtes un Nazaréen, vous êtes séparés. Suivez. Les prophètes disent ceci. Et tant qu'il observait les commandements de Dieu et qu'il marchait avec Dieu, Dieu l'utilisait. Et ce qu'il a fait avec l'Église, c'est ce qu'il a fait avec l'Église. Tant que l'Église marche avec Dieu. Amen. Qui est Dieu? Dieu c'est la parole. Amen, amen. Dieu c'est la parole. Quand on dit que quand l'Église marchera avec Dieu, qui est Dieu? Vous devez savoir Dieu. Dieu c'est la parole. Amen, amen. Tant que l'Église marchera avec Dieu et observera les commandements de Dieu, Dieu peut utiliser l'Église. Mais quand l'Église franchit les frontières comme Samson l'avait fait, alors Dieu ne peut plus utiliser l'Église. Il doit trouver autre chose à utiliser. Car il ne peut pas utiliser une église, une organisation ou un individu que tant qu'il marche fidèlement d'après ses commandements. Amen, amen. Vous allez voir quelqu'un, il veut que Dieu l'utilise. Mais chez lui à la maison, il est têtu devant son mari. Comment Dieu va t'utiliser?
il ment facilement son mari, le mari ment facilement son épouse, comment Dieu va t'utiliser? Amen, amen. Des fois, nous ne comprenons pas les choses que nous faisons. Soyons consacrés. Amen. Un Naziréen est consacré. Vous savez vous-même dans votre cœur là que non, moi ici, je mens mon mari facilement. L'argent, tu caches ton mari facilement. Hein? Tu veux que Dieu t'utilise. Je viens à l'église chaque jour. Le problème, ce n'est pas venir à l'église chaque jour. Le problème, c'est comprendre ce que la parole dit et vivre ce que la parole dit. Amen, amen. Parce que nous venons de dire, les prophètes, un Naziréen, il vit selon la parole. Amen. Il marche selon la parole. Parce qu'il est séparé de toutes ces choses. Les mensonges. Vous venez à l'église, vous venez à l'église faire quoi? Si cette parole ne vous change pas, qu'est-ce qui va vous changer? Hein? Vous connaissez dans votre cœur là que vous êtes têtu devant votre mari. Mais nous venons de dire, la parole dit, un Naziréen obéit. Des fois quand nous lisons des citations avec toi, nous devons nous arrêter. Quand je dis une citation, je m'arrête. Est-ce que réellement je suis Naziréen? Est-ce que j'agis selon la parole? Le comportement que j'ai ici. Est-ce que quand Dieu me regarde, la façon dont je me comporte devant mon mari, est-ce que réellement Dieu apprécie cela? Nous devons être sérieux. Le problème, ce n'est pas de venir à l'église, non, non. Le problème est de prendre la parole et de vivre la parole. Amen. On peut venir à l'église et aller en enfer. Je vais arrêter. Je vais continuer le dimanche. Quand l'église franchit la frontière, comme Samson l'avait fait, alors Dieu ne peut plus utiliser l'église. Il doit trouver autre chose à utiliser. Car il ne peut utiliser une église, une organisation ou un individu que tant qu'il marche fidèlement. Amen. Vous voulez que Dieu vous utilise? Et Dieu a besoin de gens à utiliser. Il doit vous faire confiance. Mais qu'est-ce qu'il exige? Il exige la fidélité. Amen, amen. D'après ces commandements. Et Samson, suivez. Samson évoluait très bien. Amen, amen. Quand Samson avait commencé, il évoluait très bien. Il marchait de victoire en victoire. Pourquoi? Évoluait très bien. Il avait un beau départ. Et tout allait très bien pour lui jusqu'au moment où il a commencé à flirter. Amen, amen. Quand Samson a commencé, il allait très bien. Jusqu'au moment où il a commencé à flirter. Quand il s'est mis à flirter, il a eu des ennuis. C'était son premier pas pour rétrograder. Amen, amen. Quand nous commencerons à flirter avec le monde, nous allons rétrograder. Amen, amen. Et je pense ce soir que c'est le premier pas de l'église pour rétrograder quand il s'est mis à flirter avec les incroyants.
Cette femme philistine était une incroyante. Et Samson fut attiré par sa beauté. Et je pense que l'église en a beaucoup eu. Être attiré alors qu'elle se mettait à flirter avec le monde et à chercher à imiter le monde. Vous devez vous vérifier. Est-ce que le monde vous haït? Vous commencez à imiter le monde. Suivez. Alors que Dieu a besoin de gens fidèles, des Naziréens qui sont attachés à la parole. Oh my. 6. Samson a eu une mauvaise compagnie. Vous pouvez toujours vous séparer, vous rappeler que dès que vous avez une mauvaise compagnie, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Vérifiez les gens que vous côtoyez. Suivez le prophète. Ma propre mère d'ici me disait, si tu te couches avec un chien qui a des pistes, tu auras des pistes. Amen, amen. Quelqu'un qui dort avec un chien qui a des pistes, tu auras des pistes. Le prophète dit, c'est plutôt grossier comme expression, mais ça a beaucoup de bon sens courant chaque jour. Vous ne pouvez simplement pas vous associer avec des choses du monde, hein, et vous attendre à rester spirituel. Amen, amen. Amen, amen. Vous voulez être spirituel, séparez-vous des choses du monde. Amen. Amen, amen. Séparez-vous des choses du monde. Vous ne pouvez pas simplement vous associer avec les choses du monde et vous attendre à rester spirituel et humble devant le Seigneur. Aujourd'hui, tu es dans le monde. Aujourd'hui, on te voit dans la parole. Non, 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 non. Tu ne seras jamais spirituel. Attache-toi à la parole. La parole te rendra toujours humble et tu seras spirituel. Que vous fréquentez. Un Dieu qui t'ont dit, dis-nous qui tu entres, je te dirai qui tu es. Quand l'église commence à fréquenter le monde, c'est alors qu'il n'y a plus, il y a plus que le monde. Elle perd la communion avec le Saint-Esprit. Amen, amen. Quand l'église à fréquenter le monde, c'est alors qu'il n'y a plus. Il perd la communion avec le Saint-Esprit. Vous comprenez les dangers? Vous savez, il y a une citation du prophète dit, beaucoup de pasteurs laissent les mauvais esprits entrer dans l'église. Quand il commence à dire les mauvais esprits, c'est quoi? Il dit que les habits des femmes. Hein? Des femmes qui s'habillent mal. Des habits collés, des habits transparents. Amen, amen. Mais ici, nous voulons que nous soyons spirituels. Paradoxe, tout le monde doit être spirituel. Ce n'est pas question du pasteur. Ce n'est pas question du diacre. Tout le monde
monde doit être spirituel. Amen, amen. Vous venez à l'église étant sous le feu du Saint-Esprit. C'est ça l'église. Mais qu'est-ce qui amène cela? C'est quand nous restons avec la parole. Amen, amen. Parce que quand Samson est resté avec la parole, tout allait bien. Amen, amen. Samson remportait la victoire devant les Philistins. Amen, amen. Je vais arrêter à quelques minutes. Bien entendu. Et quand l'église commence à fréquenter le monde, c'est alors qu'il n'y a plus que le monde. Elle perd la communion avec le Saint-Esprit. Elle perd la communion avec Dieu, avec les anges. Amen. Vous comprenez? Vous perdez la communion avec le Saint-Esprit. Vous perdez la communion avec Dieu. Avec les anges qui pouvaient même vous visiter. Pourquoi? Parce que vous avez commencé à fréquenter le monde. Et avec l'héritage de Dieu, quand il se met à flirter comme Samson l'avait fait. Amen, amen. Amen, amen. Tenez-vous debout. Ce soir, je vous invite à être des Naziréens. Amen. Un Naziréen, c'est quelqu'un qui est séparé. Quand il est séparé, il s'attache seulement à la parole. Laissez la parole être votre absolu. Soyez un homme correct. Soyez honnête. Soyez sérieux avec la parole. Amen. Amen, amen. Nous prions, nous allons partir. Nous allons nous retrouver les samedis et les vendredis pour la réunion de prière. Venez seulement avant, nous allons encore terminer avant. C'est une réunion de prière. Je veux que nous puissions être sérieux avec la parole. Quand la parole nous dit, venez avant l'église, venons avant. Alléluia.
lorsque tu as donné Samson aux enfants d'Israël, c'était parce qu'ils étaient sous l'emprise des Philistins et Samson devait être une solution à ce problème. Il était né pour combattre les Philistins. Il était né pour délivrer les enfants d'Israël contre la main des Philistins. Voilà pourquoi il devait vivre de manière séparée. Il devait vivre une vie de consécration. C'est à cela que tu nous appelles ce soir à nous approcher de toi dans une vie de consécration. Seigneur Jésus-Christ, dans cette chair, ce n'est pas facile au Père, mais nous croyons, Seigneur Jésus-Christ, que par ton assistance, Seigneur, nous y arriverons. Aide-nous, Seigneur, à être consacrés. Aide-nous à vivre une vie de l'évangile comme tu nous as dit ici. Que Samson était né pour délivrer ses frères. Tu nous as dit aussi qu'il y a aussi des gens parmi nous qui doivent vivre pour délivrer leurs frères. Amène-nous à cette dimension-là, à ce niveau de consécration de Dieu Tout-Puissant. Bénis ton serviteur, notre pasteur qui a parlé. Renouvelle encore davantage, Seigneur, ta parole, mon Seigneur. Soutiens-le, renouvelle sa force, Seigneur. Bénis tous ceux qui étaient venus ici, Seigneur. Bénis la récolte de mes offrandes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Là-bas nous
chacun de nous, Seigneur, que ton ange campe autour de nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Par Jésus, là nous ne mourrons point, là-bas nous ne vieillirons jamais. Oh, plus de vieillesse, là-bas nous ne vieillirons jamais. Oh, plus de là-bas nous ne vieillirons jamais. Dans cette belle cité, nous n'allons plus errer, nous serons bientôt dans la douceur. Nous mourrons le roi dans les âges éternels, dans ce pays nous ne mourrons pas. Oh,